Salut, et alors, ça se passe bien la rentrée? On a fait une rencontre récemment à Tirana et Alexandra, c'est une Australienne qui vivait en Australie il y a 4 ans, elle touchait 10 000 $, 9 000, hyper bonne éducation, tout ce que tu veux. Et elle s'est installée à Tirana depuis 4 ans, elle adore sa vie. En fait, elle nous explique et tu dis, putain, la vie d'expatrié, ça a l'air dingue quoi. Genre, elle anime une émission de télé, elle tient un food blog, un blog sur la nourriture, elle est connue, elle est belle, tout marche beaucoup plus pour elle, elle a plus, enfin tu vois, elle a pas plus d'argent, mais limite plus de pouvoir d'achat. Je sais pas, c'est vraiment la discrimination positive à fond. C'est comme tu joues aux jeux vidéo mais avec des codes, tu vois, tu as des shortcuts partout pour des hacks, tu vois. Et mais surtout sa vie est beaucoup plus excitante, il y a beaucoup plus de, je sais pas, de danger, elle a des documents compromettants par rapport à la corruption des flics en Albanie. Je sais pas, elle fait des super rencontres, des gens connus ici. Et tu dis, ça a l'air plus simple, ça ressemble un peu à ces stars qui n'ont pas réussi à se faire en France et qui vont en Chine, au Japon, en Mongolie, tu vois, en Amérique latine pour se refaire une santé et ça marche. Mais en fait, elle nous a raconté, c'est marrant, que tous les coulisses en fait. Et en fait, elle souhaite, je dis beaucoup de fois en fait, Amine, elle compte revenir en Australie parce qu'elle s'est rendue compte que petit à petit il y a des choses dans la culture, l'éducation, la santé, tous ces petits trucs que tu prêtes pas attention au début quoi, et quand tu es jeune. Et bien ça lui donne envie de revenir au pays quoi, la base natale. Et en fait je peux comprendre, c'est marrant, j'avais jamais vu les choses comme ça. Moi je me disais, quand tu voyages il y a deux options, tu vois. Première option, tu vis comme elle quoi. En fait tu voyages pour t'installer à l'étranger, pour aller vivre une autre vie, pour te tester ailleurs, te recréer un réseau, tu vois, tu recommences, tu fais page blanche et hop, je réécris les lignes de le scénario quoi de ma vie. Ou alors tu t'inspires juste du voyage que tu as fait, des compétences, des inspirations à droite à gauche, tu vois, et boum, tu reviens en France et là tu es beaucoup plus calé sur ce que tu veux faire. Mais en fait il y a beaucoup de désavantages en fait à s'installer ailleurs. Elle m'a dit ouais, tu vois pas ta famille. L'insécurité culturellement en Albanie c'est un peu c'est traditionnel, voilà, c'est le mot qu'il faut dire, traditionnel. Ils sont assez conservateurs même au niveau de la liberté des filles, au niveau de je sais pas, les hommes, la manière dont ils se comportent, ou je sais pas, le gouvernement, non, il y a eu beaucoup de barrières et ce qui fait que je suis plus trop tenté à aller vivre à l'étranger. Je me dis ouais, la France c'est quand même pas mal, tu vois. C'est comme en plus c'est un genre de pays chelou, losange comme ça, non, un pentagone avec des supermarchés. C'est comme un grand supermarché où il y a du fromage, du vin, du pain, de l'huître, du Pays Basque, de la choucroute dans le nord. Enfin tu vois, il y a plein de. Je me dis la France c'est quand même assez cool. Tu vois, les paysages, il y a montagne, il y a mer, imagine, montagne. Imagine, j'étais venu de l'étranger, je tombe en France, je me dis comment les Français font pour partir? Vous avez tout. Sauf les Français. Peut-être pas. Donc voilà, la question qu'on se pose beaucoup avec Lina, c'est et après? Qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est cool parce qu'on rencontre des gens qui sont allés plus loin, qui ont poussé un peu les options et on voit les effets positifs et négatifs. Donc ça nous permet de statuer de manière beaucoup plus claire. Voilà, donc big up, Sissi. Là on va continuer, on va aller en Grèce bientôt, mais on va faire ce festival Rainbow en Albanie et ensuite on continue. Donc je ferai d'autres vidéos. Ah ouais, je vais publier un article également. Voilà, salut.